Sénateur Francis, honorable collègue, le mois de mai, c'est le mois de la parole et de l'audition au Canada. C'est une campagne annuelle qui vise à sensibiliser le public à la santé de la communication et aux professionnels dévoués, notamment les orthophonistes, les audiologistes, les assistants en santé de la communication qui contribuent à prévenir, à évaluer et à traiter les troubles associés à la parole et à l'audition. Il y a des millions de personnes au Canada qui vivent avec des troubles divers de la parole, du langage, de la déglutition, des fonctions cognitives, et qui peuvent parfois être légers, parfois profonds, parfois temporaires, parfois permanents. Mais ça fait en sorte que ces troubles de la communication représentent un enjeu majeur en matière de santé publique et d'accessibilité. Le thème de ce mois de la parole et de l'audition, c'est « L'accès change tout ». Parce qu'un dépistage et une intervention précoce permettent d'améliorer les résultats en matière de santé, ça permet de renforcer les liens sociaux et d'offrir davantage de possibilités aux personnes atteintes de participer pleinement à la vie scolaire, professionnelle et sociale. C'est la raison pour laquelle la santé de la communication est essentielle. Mais malheureusement, l'accès à ces services reste hors de portée pour de nombreuses personnes partout au Canada. À l'île du Prince-Édouard, par exemple, non seulement nous avons le taux d'accès aux soins primaires le plus bas au Canada, mais l'accès aux services spécialisés est également limité. En conséquence, les insulaires, surtout les enfants et les personnes qui ont des besoins particuliers, doivent attendre très longtemps pour avoir des services d'orthophonie ou d'autres services. Et bien que ces difficultés existent dans d'autres régions du Canada, d'autres régions nombreuses, elles sont encore plus marquées au sein des communautés autochtones. Par exemple, on observe une plus forte prévalence d'otite chronique chez les enfants inuits, les enfants des Premières Nations et les enfants métis du nord du Canada. De plus, l'accès limité aux soins expose nombre d'entre eux à un risque de perte auditive permanente qui aurait pu être évité sinon. De plus, depuis le début de 2020, au début 2025, le gouvernement fédéral a considérablement ralenti ou restreint plutôt l'éventail des services admissibles à un financement en vertu du principe de Jordan, y compris l'orthophonie et l'audiologie, ce qui alimente les craintes que les besoins de milliers d'enfants des Premières Nations ne seront pas satisfaits. Chers collègues, en ce mois de la parole et de l'audition, reconnaissons que l'accès change tout. Les services de santé liés à la communication sont souvent considérés comme un luxe facultatif. Pourtant, la communication, c'est un droit humain fondamental. Il faut donc que nous travaillions de concert pour faire en sorte que tout le monde au Canada puisse avoir un accès rapide, équitable et complet. Voilà, Lynn. Merci.